Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Raphaël. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo jeu de société. Il n'y a pas longtemps, j'avais fait une présentation de plusieurs jeux qui jouent à deux. Et en commentaire, j'ai fait une demande de présenter le jeu Skip-Bo un petit peu plus en détail. Et c'est donc ce que je vais faire aujourd'hui avec vous. Alors, comme je vous l'avais dit, Skip-Bo, c'est un jeu que j'adore. Pas parce qu'il est particulièrement complexe, mais justement parce que c'est très simple, c'est facile à jouer. Mais une fois qu'on connaît les règles, c'est assez simple et on peut se faire certaines stratégies. Donc, c'est un jeu auquel je joue très souvent avec ma blonde en déjeunant, ou même parfois quand on sait pas trop quoi faire, on se fait une petite partie de Skip-Bo et c'est toujours agréable. De plus, c'est tout petit comme boîte, donc ça se traîne partout. Alors, le jeu, c'est seulement plein de cartes qui font de 1 jusqu'à 12. Il y a une carte supplémentaire. Ben, enfin, on la revoit plusieurs fois là, parce que chaque carte est là beaucoup de fois, bien entendu. C'est la carte Skip-Bo qui est une frime, donc ça vaut ce que vous voulez. Vous pouvez jouer n'importe quoi avec ça. Mettons, je pourrais mettre un 2, puis j'ai pas de 3, je pourrais mettre un 3. Et là ensuite, mettre un 4, j'en ai pas, mais vous comprenez le principe. Alors, on doit commencer par mélanger toutes les cartes. C'est parti. Une fois que c'est fait, on distribue des cartes à chacune des personnes qui jouent. Le nombre peut varier, tout dépendant du temps que vous voulez mettre dans votre partie, par exemple. Ça pourrait être 20 cartes, 25 cartes, 30 cartes. Évidemment, plus il y en a, plus c'est long. Et plus vous êtes aussi, plus c'est long. Normalement, nous on se met beaucoup entre 20 et 25 cartes. Parce que 30 ça peut durer assez longtemps, même 25 quand la partie bouge pas, parce que des fois ça arrive que ça bloque un petit peu. Ça peut être quand même long. Donc moi personnellement je vous suggère 20-25 cartes, je sais pas combien ils disent dans le manuel. J'ai pas lu ça depuis, depuis des années. Mais le nombre de cartes c'est à votre guise. Admettons qu'on s'en fait des piles de 15 juste pour aujourd'hui. Une fois qu'on a nos piles de cartes, ce qu'on fait, et là je vais essayer de faire comme une partie, mais comme si j'étais deux joueurs en simultané. Donc je vais vous faire une espèce de jeu à moi tout seul. Alors vous mettez votre pile à votre gauche. Ça c'est un joueur. En votant c'est ça. Et ça, c'est l'autre joueur. La pile, on peut la mettre un peu où on veut. Moi, je vais la mettre sur le côté, tiens. Maintenant, chaque joueur tourne sa première carte. J'avais oublié de dire que vous ne devez pas les regarder avant. Donc, on vous les distribue face cachée et vous les mettez à côté de vous sans les regarder. Ça commence super bien ici. Là, un peu moins. Le but, c'est de faire des suites. Alors, de 1 à 12, le Skip-Bo étant une frime comme on s'est dit tout à l'heure. Comme
c'est ce jeu-là qui a la plus basse carte, si on veut. C'est lui qui va commencer. Alors, le plus bas est votre chiffre. Le mieux, c'est pour vous parce que vous pouvez commencer. Et le plus rapidement, vous pouvez jouer vos cartes. Au début, en tout cas. Alors, pour commencer, le joueur de qui c'est le tour pige 5 cartes. Maintenant, on regarde nos cartes. Et là, si vous êtes comme moi, vous allez les mettre dans l'ordre. On a Skippo, donc une frime, un 2, un 5, encore un 5 et un 8. Alors ici, on pourrait jouer. Bien sûr, on peut jouer parce qu'on a notre Skippo ici. Le plus important, c'est de jouer vos cartes ici, en premier. Parce que le but de la partie, c'est de vider ce paquet-là. Ça vous sert uniquement de munitions pour réussir à écouler votre paquet. Donc, on va commencer par ça. On joue au milieu. On peut se faire jusqu'à 4 piles. Donc, qui vont aller de 1 à 12. Une fois qu'on a joué notre première carte, on peut tourner notre deuxième. Donc là, je devrais jouer un 6. J'ai un 2. Je préfère garder mon Skippo parce que on sait jamais ce qui peut arriver, puis j'aime mieux le gâcher. Alors, de toute façon ici, on a un 2. Je pourrais pas jouer mon 5. Vraiment pas ni mon 8. Alors ça sert à rien que je continue. Donc, maintenant qu'on a terminé, on doit obligatoirement discarter une carte puis la mettre dans notre réserve. Alors, moi je commence toujours par ma plus haute et je la mets ici. On a le droit d'avoir jusqu'à 4 paquets en réserve. Ce qui est un peu embêtant parfois, c'est que, admettons que j'ai déjà 4 cartes, ben là, je dois mettre une carte, si, mettons à un autre tour, là, si j'ai déjà 4 cartes partout, puis je veux mettre une carte en réserve, ben j'ai pas le choix de la mettre par-dessus. Donc là, mon 8 devient inaccessible et j'ai pas le choix de jouer mon 5 avant mon 8. Bref, c'est à bien y penser. Donc, c'est terminé pour ce tour-là. Je mets ça de côté. Ok, au tour de ce joueur-là maintenant. Il se pige 5 cartes. Donc, ça commence pas très bien pour le joueur 2. Parce qu'ici, il y a 9, 11, 12. Sa carte à jouer, c'est un 12. Et il y a seulement un Skippo et un 7 qui sont les plus proches de ça ici. Puis même encore 7, c'est loin là. Il peut pas faire grand chose. Moi en tout cas, je ferais que mettre une carte dans ma réserve parce que on pourrait mettre un Skippo, mais ça ferait juste avantager le joueur 1 parce que ça serait plus proche de son 6. Donc en le mettant en 3, il y aurait jamais de 4, 5 puis son 6. Donc moi, je ferais rien pour commencer. Parfois, même si chacun, on est mieux d'attendre que le joueur adverse monte la pile de cartes, puis se rapproche de ce que vous avez de besoin. Puis jouez votre carte par la suite. Des fois, on peut juste rien faire. Alors, c'est terminé pour le joueur 2. Le joueur 1 maintenant. Alors, il reste 3 cartes à la fin de son tour, donc on en pige 2 parce que le but au début du tour, c'est toujours de revenir à 5. Bon, fait que si on a... Désolé si le cadrage est pas super, c'est pas facile de tenir les cartes de côté. Alors on a ce qui est beau, 3, 3, 5 et 5. C'est super ici, parce qu'on peut jouer notre 3. On peut jouer le Skippo pour un 4. On peut jouer notre 5 et notre 6. Wow, vraiment, jour de chance pour cette pile-là. Moi, personnellement, ce que je ferais, c'est que je partirais une nouvelle pile parce que mon but, comme joueur 1, c'est
de rapprocher le moins rapidement possible du 12. Donc, ce que je veux, c'est que lui garde sa carte le plus longtemps possible. Alors, on pourrait faire simplement une deuxième pile. Maintenant, bien sûr, on tourne cette carte-là. Ça n'a pas de bon sens. Ça, c'est un peu fâchant quand ça arrive à la personne contre qui vous jouez. Ben, encore une fois, moi, je mettrais ça ici. Et là, quand vous avez un skip ball, normalement, on essaie de le mettre, mettons, afin de voir ce qui est en dessous pour qu'on puisse plus facilement compter où est-ce qu'on est rendu. Là, ben, skip ball, donc on est rendu à 2. 1, ça va vraiment bien pour le joueur 1. Donc, il peut jouer son 1 ici. Encore un 1, il peut jouer son 1 ici. Alors là, nos 4 paquets sont faits. Si jamais j'ai un autre 1, je pourrais pas faire un 5e paquet ici. Là. Fait qu'on a 4 piles maximum en jeu à la fois. 1, 2. Là, j'ai un 3, un 5, mais il me manquerait un 4 pour continuer. Comme il y a déjà un 6 en jeu qui est déjà assez proche du 12, je peux me permettre de mettre ça ici. Et là, il va me rester un 5 pour un tour tantôt. Alors, je mets ça de côté. Et c'est au tour du joueur 2. Lui qui commence avec ses 4 cartes, donc il peut piger une carte de plus pour en avoir 5. On a un 7, un 9, un 11. Donc, vous voyez qu'on est proche de ce qu'il lui faut pour passer son 12. Mais pas tout à fait. Il nous manquerait une carte là. Mettons un 10. Parce qu'on a un skip beau, ça fait bien. Fait il nous manquerait un 8 ou un 10. Mais là, à mon avis, ça sert pas à grand chose de jouer. Encore une fois, parce que il n'y a rien qui peut le faire progresser. Ni bloquer l'autre. Donc, honnêtement, ce que je ferais, c'est de mettre le 7. Moi, je prendrais le risque de mettre un 7 parce que je penserais pas que lui réussisse à aller bloquer jusqu'à 12 pour bloquer ma carte ici. D'après moi, l'autre joueur, il faut se contenter de jouer ces petites affaires sans trop se soucier de moi. Je pense que c'est à faire attention parce que des fois, quand on est proche de mettre notre carte, ben l'autre joueur, il peut simplement nous bloquer en mettant 8, 9, 10, 11, 12. Mais là, comme ça fait beaucoup de cartes à mettre en jeu, je penserais pas que le joueur 1 se rende jusque là. Alors je vais mettre quand même mon 7 en espérant que ça reste là. Puis de pouvoir jouer mon 12 au prochain tour. Donc pour le joueur 2, c'est ça. On attend. Retour au joueur 1. Lui maintenant. Donc il n'y a plus de cartes, il peut en piger 5. C'est un beau début de tour. Donc le joueur 1, comme à son habitude depuis le début de la partie, très chanceux. Alors, ici, on a un 4 qu'on met là. On a un 5. Un 6. Mon Dieu, un 7. Je peux rien jouer tout ça. Donc, je vais m'arrêter ici. Là, vous voyez, j'ai un 7 que je peux pas jouer, un 10 que je peux pas jouer, un skip book qui me sert à rien de jouer. J'ai mon 8 en réserve ici que je mettrai pas parce que ça va juste avantager le joueur 2, donc je dois aussi bien le garder. Alors moi, ce que je ferais, c'est que je vais prendre mon 7, puis je vais le mettre sur la pile de mon 8. Parce que même si ça me bloque mon 8, ça me fait j'essaie de me faire des suites le plus possible dans mes réserves. Donc, au moins je sais que si j'ai à jouer le 8, ben il y a des bonnes chances que j'ai à jouer le 7 avant. À moins qu'il me faille vraiment le 8, mais bon, dans tous les cas, j'aurais fait mon possible. Alors, voilà, mon 7 par-dessus mon 8, et j'arrête mon tour, je peux plus rien faire d'intéressant. Le joueur 2, qui est un peu malchanceux jusqu'ici, pige une autre carte. Oh, mais là, vous voyez, il pige exactement la carte qu'il lui faut, donc qui est un 10. Alors, on est à 7. On peut mettre son 8. 9. 10. 11 et... non. Et 12.
Alors maintenant, il tombe avec un 4 qui a des bonnes chances de pouvoir jouer ici et ici. Cependant, il peut pas jouer son 9. S'il avait pu jouer le 9, il se retrouve avec 0 carte en main. Et là, quand tu n'as plus de cartes pendant ton tour, t'en piges 5 autres pour continuer à jouer. Là, par contre, on peut vraiment plus rien faire. Il aurait fallu qu'on ait un 8. Ou que le joueur 1 mette son 8, mais voyez qu'il est quand même rusé, un joueur 1, fait qu'il l'a pas mis. Alors, on discarte, on met ça en réserve. Retour au joueur 1. Alors ici, skip beau, 10, on pige 3 cartes. Et le joueur 1 toujours aussi chanceux. Alors, bon, vous voyez, on peut jouer tout ce qu'on a, quasiment. Alors, ici, un skip beau pour un 3. On met notre 4. On a un 5 à jouer. Encore un skip beau. Ça n'a pas de bon sens. Alors là, moi, ce que je ferais... Bon, déjà, excusez. Déjà ici, j'ai oublié que une fois que le 12 a été mis, on le met de côté. Une fois que les piles se rendent à 12, on les enlève, puis on recommence une nouvelle pile. Et quand on a trop de cartes accumulées qui ont été jusqu'à 12, on les remélange puis on les met dans le paquet. Qu'est-ce que je pourrais bien jouer? Lui a un 4, donc ce que j'aurais aimé, c'est aller bloquer son 4 ici. Mettre 1, 2, 3, 4. Mais là, j'ai seulement 2 skip beaux. Il faut espérer que cette carte-là soit chanceuse. Alors là, on a un 5. Clairement, on peut pas se rendre jusqu'à 5 avec ce qu'on a. C'est un peu dommage, mais bon, depuis le début de la partie, ça va assez bien, donc on peut pas trop chialer. Fait que là, ben, j'ai pas d'autre choix que de discarter pour l'instant. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon 5 par-dessus mon 5, tiens. Je vais les grouper. Et là, il me reste toujours ça, et j'ai un 5 à passer. Le joueur 2, qui n'a plus de cartes maintenant, peut en piger 5. 3, 6, 7, 9 et 11. Alors, il peut pas jouer son 4 parce qu'il lui manque 2 cartes. Ah non, il lui manque seulement une carte, il manque juste un 2. C'est dommage. Il pourrait jouer 6, 7. 6, 7. Parce que il n'y a pas de chance que l'autre puisse jouer par-dessus une de ses cartes. Et lui, ça va le débarrasser pour le prochain tour. Alors, moi je mettrais 6 et 7 ici. Et là, ben, on peut plus rien faire d'intéressant, donc je mettrais simplement le 11 par-dessus le 9 en réserve. Et joueur 1 maintenant. Donc, pige 3 cartes. Toujours chanceux, avec un skip de plus. 10, 10 et 12. Alors, ben, malgré tout, il y a un skip beau, mais il peut pas vraiment continuer à jouer. Donc, ben, il faut qu'il se mette juste une carte en réserve. Donc, on met le 12 ici, tiens, autour du joueur 2. Donc, le joueur 2, qui est un petit peu plus chanceux cette fois-ci, donc il peut jouer le skip beau sur un 2, à la place d'un 2, le 3, le 4, un 2. Là, ça aurait pris 2 cartes de plus, donc un 8 et un 10. Il peut pas le jouer. Donc il doit s'arrêter ici. Il peut toujours jouer son 3 là. Ce qui est pas mauvais parce que ça va y faire un petit peu plus de cartes au prochain tour. Et de toute façon, il y a déjà un 4 par-dessus lequel on peut pas jouer qui va permettre au joueur 1 de jouer. Ça arrive des fois. Donc là, ben, c'est juste dommage pour le joueur 2. On reprend nos cartes. Il nous reste une carte à piger pour commencer le tour. C'est un 2. Évidemment, on peut jouer notre 5 ici. Et là, ben, il n'y a pas de chance qu'on puisse se rendre à 12 pour jouer notre 1. Donc, je vais m'arrêter ici pour le joueur 1, mais aussi pour cette vidéo-là. Parce que, bon, j'aurais aimé finir le paquet, mais ça va s'étirer, je crois, un petit peu. Alors, j'espère avoir réussi à bien vous expliquer, par faire une démonstration qui était claire. J'espère aussi vous avoir donné envie de jouer
au jeu. Moi en tout cas c'est un jeu que j'aime beaucoup, je vous dirais de l'essayer. Je suis convaincu qu'il est vraiment pas cher en plus. C'est un petit jeu qui peut se traîner partout. Il est toujours agréable à jouer. Et peu importe le nombre de personnes que vous êtes, vraiment je l'ai essayé autant à deux qu'à plusieurs et j'ai toujours eu beaucoup de plaisir. Alors je vous le conseille vraiment. D'ailleurs, anecdote, on l'a tellement traîné partout qu'à un moment donné on était en camping et puis cette carte là, il y a eu un coup de vent, puis elle s'est envolée, puis elle est partie dans le feu. On a réussi à la récupérer. Et là, vous voyez que les rabards sont brûlés un petit peu. Donc quand on joue, on se dépêche de la jouer parce que l'autre il sait, il s'agit d'un 8. Alors bon, petite anecdote comme ça. Comme toujours, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo là. J'espère avoir été clair, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis, prenez bien